Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cet avant-match entre Le Havre et le Paris Saint-Germain. C'est un match qui promet beaucoup de spectacles, tant à l'extérieur du terrain que sur le terrain, bien entendu. Le Havre et le PSG sont deux équipes qui ont des objectifs plus ou moins similaires. Le HAC vise le podium. Le HAC est à peu près 9 points du podium, 9 points de la Champions League, etc. etc. Paris est à 1 point du deuxième, qui est Nice. Donc, on va dire que ces deux équipes, au niveau des objectifs, ont plus ou moins la même motivation. Maintenant, on va analyser plus ou moins les deux effectifs pour voir sur le papier qui a vraiment l'avantage. Au Havre, on avait eu un match à Nantes, là, que vous voyez derrière, où il manquait Bayo et Casimir. Ils sont tous les deux de retour. Du coup, on va avoir de la force offensive et aussi un peu de vitesse avec Casimir. Côté PSG, il y a aussi quelques absents. Bon, il y a Kipembe, qui est absent depuis longtemps, Keylor Navas, et la pépite, Zahir Emery, qui s'est blessé face à Gibraltar, d'un sale coup à la cheville. Et après, concernant leur attaque, on a vraiment du bon... on a l'équipe de France presque en attaque. On a du beau monde en attaque côté PSG. Cependant, il faut aussi savoir que le Havre n'a pas peur de l'attaque du PSG, dans le sens où elle fera vraiment le taf. Durant ces 5 derniers matchs, je crois que le Havre n'a pris qu'un seul but. À Toulouse, il s'est pris un but. Et en plus, le HAC est remonté et a gagné 2-1. Du coup, quand le HAC se prend un but, on se dit que c'est la routine, il n'y a pas de souci, on va revenir, etc. Donc là, on va regarder un peu sur le papier qui est plus ou moins favori. Ok, on va regarder qui est le plus ou moins favori. Donc, le Havre, on va voir la compo du Havre. Le Havre, on va avoir qui? Au Havre, qui est-ce qu'on va avoir? On va avoir Desmas dans les buts. Youté ou Salmier, hein, ça dépend. Moi, personnellement, j'ai une préférence pour Etienne Youté, qui a fait d'excellentes entrées. Bon, il n'est pas entré, mais il a joué en tant que titulaire, par exemple, face à Nantes. Franchement, incroyable. Il a le ballon, il perd pas de temps, il fait la passe. Ou alors, il dribble, mais tranquillement, sans pression. Il n'est pas en panique, quoi. Voilà, on a Youté ou Salmier. Sanganté et Yoris. Sanganté, c'est très bien. Il a bien verrouillé Moses Simon, je trouve, à Nantes. Bon, il est passé 1 ou 2 fois, mais la plupart du temps, Sanganté l'a bien verrouillé, quoi. Après, pour le milieu, on aura aussi Yoris. Hein. Donc, je vous refais la défense pour que vous puissiez comprendre. On a Desmas dans les buts, soit Youté, soit Salmier, Sanganté et Yoris. Ensuite, au milieu, on a Nego, Kouzaïev, Touré et Opéry. Et en attaque, on aura Alioui, Bayo et Samuel Grand-Cyr. Samuel Grand-Cyr qui va entrer avec vraiment l'envie de marquer les esprits. Les gars que je viens de citer là, si vous regardez cette vidéo, ce match contre Paris, c'est votre match. Tout le monde va regarder ce match. Le Milan AC va regarder ce match, Dortmund va regarder ce match, Newcastle va regarder ce match, bref, toute la planète foot va regarder ce match. S'il y a vraiment un match où vous devez cracher vos poumons, jouer sans être complexé, montrer vos plus beaux dribbles, c'est ce match-là. Faites pas les... Bon, j'allais dire un propos homophobe là. Faites pas ça et jouez à fond, s'il vous plaît. Voilà. Même Luc Elsner, hein, j'ai vu sa conférence, il a dit hey, on n'est pas là pour faire les victimes, on va vous prouver que le PSG est une équipe prenable. En plus, là, ils ont Mbappé, le meilleur buteur. Moi, je le regarde, Mbappé, dégueulasse. En plus, un conseil pour les défenseurs, hein, Mbappé, restez sur lui. Quand vous croyez qu'il va faire une passe, non, il ne va pas faire de passe. Un de ces crevards en ce moment, je ne sais pas ce qu'il a. Contre Newcastle, il aurait pu marquer 500 buts s'il avait joué simple, en faisant une petite passe comme ça, à droite, à gauche, mais non. Monsieur veut toujours tirer. Mbappé est très fort, mais contre le Havre, il ne fera rien. Moi, je vous le dis. Je vous le dis. Ensuite, on va voir maintenant sur le papier de Paris, en fait, c'est quoi, plus ou moins, la composition de Paris. On a Donnarumma dans les buts. Donnarumma, je l'aime bien, pourquoi? Parce que son jeu au pied, il est dégueulasse. Et nous, on a un attaquant qui s'appelle Alioui, Nabil Alioui. Et lui, 90% de son jeu, il le fait sans le ballon. Ça veut dire que c'est un attaquant qui harcèle les défenseurs Alioui. Quand il va harceler Donnarumma, il va flipper, il va être là, il va y avoir un cop derrière lui. Hein. Le cop, je vais en parler après, mais il va y avoir un cop derrière lui qui va lui mettre la pression de dingue
vous verrez qu'au pied, il va faire une connerie, c'est sûr. Il va faire une connerie. Et hop là, Louis Bayo ou Ancien va en profiter et on va marquer. Donc Donnarumma, dans les buts, ça me va. Ensuite, en défense, on a Hakimi, Mukiele ou Danilo, un des deux. Moi, je préférerais Mukiele. Et Skriniar avec Hernandez sur le côté. Ensuite, au milieu, on a Dembélé, Vitinha, Ugarte ou Fabien Ruiz avec Kang In-lee. Kang In-lee, le coréen, super fort. Et en attaque, on aura Ramos ou Kolo Muani avec Mbappé. Ramos, Kolo Muani, Mbappé. Donc, sur le papier, je pense, moi, personnellement, que Paris a l'avantage. Pourquoi? Parce qu'ils ont des joueurs d'exception. Le meilleur joueur du monde est avec eux. Mais, vous savez, les meilleurs joueurs du monde, les meilleures équipes contre le Havre, elles ont du mal. Vraiment, vraiment, elles ont du mal. On a vu Monaco à la fin du match qui était favori avant le match. Moi, je vais voir les supporters avant les matchs. Je leur pose la question, oui, qui va gagner? Non mais t'es sérieux là? T'es sérieux? Bah c'est bien sûr que c'est Monaco. 2 ou 3-0, tu vas voir. Golovin, Ben Yedder, Minamino, tu vas voir. Et au final, on regarde la fin du match, on voit les Monégasques qui sont là, ils lèvent les bras. Ouais! On a fait 0-0 contre le Havre. Vous avez eu de la chance, Paris, ce ne sera pas la même chose. Je vous le dis, Paris, ce ne sera pas la même chose. Alors, on va voir plus ou moins maintenant les dernières performances du Havre et de Paris, qui sont plus ou moins similaires. Hein. Après, en Ligue 1, c'est vrai que Paris est sur 6 victoires consécutives. Le Havre a fait plus d'un mois, voire 5 matchs plus ou moins sans défaite. C'est cool, non? Et en 5 matchs, ils ont encaissé qu'un but. Maintenant, on va voir les 3 dernières défaites de Paris. Hein. C'était contre Newcastle, Milan AC et Nice en Ligue 1. Et bientôt le Havre, j'espère. Ce qu'il faut aussi dire, c'est que Paris, en déplacement, on va dire qu'ils voyagent assez mal. C'est que lors de leurs 8 derniers déplacements, ils ont encaissé 6 buts. Après, je sais qu'il y a eu un déplacement à Clermont où ils n'ont pas encaissé de but, mais ils n'en ont pas mis non plus. Le gardien de Clermont a fait un match incroyable. Paris, ça ne doit pas être facile d'être joueur à Paris parce que je pense que c'est le seul match où tous les joueurs, normalement, se défoncent et vont tout faire pour être vus, quoi. Luis Enrique les repère, etc. Et Luis Enrique ou un autre grand d'Europe va les repérer parce qu'il a fait le taf contre Paris. Donc Sanganté, si tu veux aller à Manchester City l'année prochaine, Keshta, tu veux aller, j'en sais rien, au Real Madrid l'année prochaine, faites le taf contre Paris, montrez-leur qui vous êtes. Montrez-leur qui vous êtes, ok? Je compte sur vous les gars, je compte sur vous. Donc voilà, sur la forme, on va dire qu'il n'y a pas vraiment d'avantage pour l'une ou l'autre équipe. Mais moi, mon pronostic, ce serait soit un match nul, soit une victoire du Havre. Mais c'est mort, Paris ne va pas gagner. À la rigueur, Paris peut marquer 1 ou 2 buts, même si le Paris gagne 2-0 ou 3-0. Je suis sûr et certain que le Havre va revenir. C'est-à-dire que le Havre ne va pas perdre contre Paris, c'est pas possible. Je vous le dis. Bon, moi, mon pronostic, c'est ça. Je sais pas c'est quoi le vôtre. Votre pronostic à vous. Mettez-le moi en commentaire. Et on verra vraiment qui a eu raison. Donc, on se donne rendez-vous à Paris. Les Parisiens, venez. Vous êtes les bienvenus. Les Havrais qui mettent le maillot de Paris, là, vous n'avez pas honte. C'est pas grave, vous êtes les bienvenus aussi. On se verra autour du stade, on discutera, on fera des petits pronostics, etc. etc. Et j'aimerais beaucoup que tous les Parisiens que je vois avant le match, j'aimerais beaucoup les retrouver après le match. J'aimerais bien vous donner rendez-vous pour qu'on fasse l'après-match ensemble. Parce que Monaco, là, j'en ai cherché des Monégasques après le match, je les ai pas trouvés. Hein. Ceux qui me disaient des 4, 5-0, t'es sérieux? Je ne les ai pas retrouvés malheureusement. Ok, donc voilà, c'était ça ma petite vidéo, mon petit pronostic. Ce qu'il faut aussi dire, et ce qui va aussi avantager le Havre, c'est que le Havre va avoir pour la première fois, depuis que le stade a été construit, le COP debout. C'est-à-dire que derrière le but, toutes les personnes du bas seront debout. C'est-à-dire que quand ils vont dire « qui ne saute pas n'est pas à vrai », tout le monde va sauter. Tout le monde va chanter, tout le monde va crier. Normalement, personne ne sera mis à l'écart. Parce que je vous le dis, si moi, je suis dans le COP, à ma gauche et à ma droite, il y a 2 personnes qui sautent, qui me tiennent comme ça, moi, je ne vais pas rester comme ça à regarder le match. Sauf si j'ai un maillot de Paris. Mais les maillots de Paris ne sont pas autorisés dans le COP. Bon, tu peux venir dans le COP avec ton maillot de Paris. Moi, personnellement, pour ma sécurité, je ne le ferai pas. Donc, pour toi, maintenant, normalement, tu ne le feras pas. C'est interdit. Je crois que la sécurité va te refouler. Bref.
le COP ouvert, je vous le dis, ça va être un vrai avantage mental pour les Havrais. Bon, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. On va faire un film, on va aller autour du stade, on va faire l'avant-match, l'après-match, le match. Et le film sortira sûrement lundi ou mardi. Ok, c'était Abdou, on se dit à très bientôt. Peace!